Le film commence dans une prison où le méchant Philippe discute avec son acolyte. Au cours de la conversation, Philippe lui confie deux objectifs, détruire la poupée ninja et éliminer l'inspecteur de l'usine, qui pourrait faire échouer tous ses plans. En entendant cela, l'acolyte accepte et, après avoir accompli la mission, il prend la mallette contenant les informations sur d'autres témoins. Pendant ce temps, le jeune Alex se sent motivé à sortir la nuit pour agir comme un justicier du quartier en utilisant des équipements et des accessoires, mais qui ne sont pas du tout efficaces, si bien que ses tentatives finissent toujours en chaos. Le lendemain, le père de la famille arrive et annonce qu'il a vendu une application de nutrition à une entreprise célèbre. De plus, il raconte qu'il a reçu un chèque anticipé d'un montant important, ce qui réjouit la famille, et, pour fêter cela, il organise un vote avec une urne pour décider où ils iront en excursion avec ses enfants et sa femme, leur laissant le temps de réfléchir à une destination. D'un autre côté, Alex continue d'essayer de se rapprocher de la jeune fille qui lui plaît, nommée Jessica, et l'appelle au téléphone, mais il n'obtient pas de réponse. Déçu, il se rend dans sa chambre, mais son frère Sean le suit en essayant de le convaincre de voter pour un voyage en Espagne, car là-bas, on vendait des churros et son plus grand rêve était d'en goûter. Cependant, Alex n'est pas intéressé, mais face à l'insistance de son frère, il accepte de voter pour l'Espagne. Plus tard, pendant le cours d'éducation physique, Alex essaie de s'intégrer avec ses camarades, mais le professeur lui ordonne d'escalader un mur. Le jeune homme accepte, mais en essayant, il finit par tomber et les autres élèves se moquent de lui. Ensuite, le professeur l'encourage à ne pas abandonner et, plus tard, Alex se rend chez Jessica. À son arrivée, il est accueilli par le père de la jeune fille, qui l'appelle immédiatement. Peu de temps après, Jessica apparaît, mais elle est déçue de voir que c'est Alex qui a frappé à la porte. À ce moment-là, les amis de la jeune fille arrivent et révèlent qu'elles vont à une fête. C'est pourquoi Jessica demande à Alex de partir, car ce n'était pas le bon moment. Avec courage, Alex demande s'il peut aller à la fête, mais Jessica le rejette en disant que c'était une réunion exclusive pour les lycéens. Avant de partir, Alex entend les amis de Jessica parler d'un jeune homme nommé Marco et elles s'enthousiasment en disant que c'est un garçon rebelle. Sur le chemin du retour, Alex discute avec son ami et lui demande s'il pourrait être considéré comme un rebelle. Cependant, son ami commence à rire, laissant entendre qu'Alex n'a rien d'un rebelle. Peu après, une tempête éclate et Alex aperçoit un hérisson devant lui. Soudain, la foudre frappe l'animal qui, étonnamment, se met à parler et Alex se rend compte qu'il s'agit de son vieil ami Taiko, qui avait été un ninja par le passé. À la maison, il donne du lait à Taiko et lui demande de boire lentement car les hérissons sont allergiques à ce liquide, mais cela ne le dérange pas. À ce moment-là, le jeune homme regarde les informations à la télévision et découvre que le méchant Philippe va être libéré de prison car les preuves qui l'incriminaient ont tout simplement disparu. De plus, la poupée ninja, qui transportait du contenu interdit utilisé pour accuser Philippe, a également disparu. Et, pour aggraver les choses, le témoin du méchant a été éliminé chez lui. Après avoir vu tout cela, Alex et le ninja discutent et se rendent compte qu'ils doivent se rendre là où se trouve le méchant pour l'arrêter à nouveau. Cependant, cette idée ne semble pas possible à Alex car ils n'ont pas assez de preuves et ne savent pas où trouver le carnet contenant les éléments qui pourraient incriminer Philippe. Mais malgré tout, le ninja l'encourage. Soudain, la mère d'Alex apparaît et lui demande de sortir le hérisson de la maison car le père du jeune homme est allergique à l'animal. Sans autre option, ils partent ailleurs et doivent trouver une nouvelle poupée pour que le ninja puisse revenir à la vie. Après y avoir réfléchi un moment, Alex va voir sa mère et lui demande de coudre une nouvelle poupée en tissu à carreaux, semblable à celle que le ninja utilisait auparavant. En même temps, Alex en profite pour convaincre sa mère de voter pour la Thaïlande comme destination de vacances en famille, en disant que c'est un pays décrit comme un paradis vegan et doté d'une grande spiritualité, même s'il ne lui révèle pas que c'est là que se trouve le méchant Philippe. Le soir du choix du pays où ils voyageront, chaque membre de la famille dépose son vote dans l'urne et le père crée une grande tension pour annoncer la destination gagnante. Lorsque les votes sont révélés, le père de la famille est impressionné de découvrir que la majorité a choisi d'aller en Thaïlande. Après cela, Alex, qui s'était renseigné sur le pays, montre à ses parents les meilleurs hôtels de la région afin de faciliter sa mission pour retrouver Philippe. Plus tard, Alex va voir le ninja pour lui annoncer le voyage en Thaïlande, mais il trouve le hérisson au bord de l'effondrement après avoir bu trop de lait. Inquiet, Alex court chercher sa mère pour récupérer la poupée ninja et, lorsqu'il revient, le hérisson lui demande de s'enfuir. Alex accepte et, peu après, une explosion se produit à cet endroit. Après cela, Alex revient et retrouve la poupée ninja, mais il remarque que quelque chose ne va pas. En allant dans sa chambre, le ninja se plaint à plusieurs reprises du type de tissu que la mère d'Alex a utilisé pour le confectionner, ce qui l'irrite. Alex essaie de le calmer et le convainc de se concentrer sur le plan pour attraper Philippe.
Finalement, Alex et sa famille embarquent pour la Thaïlande. Et, à l'hôtel réservé, Sean reste frustré de ne pas avoir pu partir en Espagne. À ce moment-là, le père de la famille se rend compte qu'il y a une prison à proximité, mais Alex essaye de justifier ce choix en disant qu'il a choisi cet hôtel parce qu'il était plus économique. Alex s'allonge sur le lit et discute avec le ninja tout en essayant d'éviter que Sean ne les voie, mais son frère l'insulte à cause des motifs en forme de cœur que porte la poupée. Plus tard, la famille décide de sortir se promener en ville, mais Alex reste vigilant, car il savait que Philippe allait bientôt être libéré de prison. Quelque temps plus tard, Alex achète un cadeau pour le ninja, une petite épée, et se rend à la prison, où il voit Philippe sortir entouré de journalistes et décide de le suivre en taxi jusqu'à un restaurant. Au restaurant, Alex s'assoit à une table proche du méchant et de son avocat pendant que le ninja essaie d'écouter la conversation entre les deux. Pendant ce temps, Alex se laisse distraire lorsque son ami l'appelle pour lui parler du nouveau petit ami de Jessica. Et, inquiet, le jeune homme commence à consulter ses réseaux sociaux. Alors que le ninja essaie d'écouter la conversation sur la vente du carnet contenant les informations qui pourraient incriminer Philippe, un jeune homme apparaît et le capture. Alex ne s'en rend pas compte, car il est concentré sur le profil de Jessica. D'un autre côté, le ninja réagit pour se libérer du jeune homme, attirant l'attention de la mère de ce dernier, qui pense que la poupée appartient à quelqu'un d'autre, mais l'emmène quand même jusqu'à la table où se trouve Philippe. Lorsqu'elle montre la poupée au méchant, celui-ci devient nerveux, se rappelant les insultes qu'il a reçues du ninja avant d'être emprisonné. Ensuite, la mère du jeune homme retrouve Alex et lui remet la poupée, mais cette action est observée par Philippe et son avocat, qui commencent à se méfier de lui. Puis, ils s'en vont, mais Alex et le ninja essaient de les suivre, étant arrêtés par la serveuse qui exige le paiement de l'addition. Au même endroit, le ninja raconte à Alex qu'il a entendu Philippe et l'avocat parler d'un dossier contenant la liste des jeunes qui ont été témoins de ce qui s'est passé à l'usine, et que cette preuve pourrait suffire à l'incriminer. À ce moment-là, ils voient une carte de club jetée par terre et se rendent compte que c'est à cet endroit qu'ils trouveront le dossier avec la liste des jeunes. Déterminés à la trouver, ils se dirigent vers le club et, pour tromper la famille, Alex suggère que tout le monde dîne dans un restaurant à proximité. Au restaurant, tout le monde s'assoit à table pour commander, mais Alex se lève en disant qu'il va aux toilettes et s'éclipse. À l'entrée du club, Alex est arrêté par les agents de sécurité, mais le ninja remarque qu'il y a une fenêtre ouverte à l'étage et le convainc d'entrer par là. En utilisant une poubelle pour atteindre l'escalier, Alex parvient à entrer dans le bureau de l'avocat de Philippe et, alors qu'il cherche le dossier, il reçoit un appel de Jessica. Elle lui dit qu'elle sort avec un autre garçon et qu'Alex n'est pas son genre. Avant qu'il ne puisse répondre, le ninja lui raccroche au nez en remarquant que Philippe et l'avocat sont en train d'entrer dans le bureau. Ensuite, Philippe prend le dossier contenant la liste et désigne sa première cible, une jeune femme nommée Honey, qui travaille avec sa famille dans un restaurant situé sur une île. Soudain, Alex reçoit un autre appel, ce qui alerte les méchants, qui finissent par le trouver. À ce moment-là, Philippe reconnaît le jeune homme, car il l'avait vu plus tôt au restaurant et décide de s'enfuir avec le dossier, laissant l'avocat s'occuper de lui. Alors qu'Alex est en danger, le ninja s'en va pour suivre Philippe, abandonnant le jeune homme. En un instant, le ninja est sur le point de récupérer le dossier, mais il est percuté par une moto et tombe. D'un autre côté, Alex est sur le point d'être attaqué par l'avocat, mais il est sauvé par surprise par son oncle Stewart. Ensuite, il retrouve la famille au restaurant et la mère est ravie de revoir l'oncle d'Alex. Cependant, le père de la famille n'est pas content de la présence de l'oncle d'Alex, même s'il fait semblant d'être sympathique pour plaire à sa femme. Après cela, Alex retrouve le ninja caché dans son sac à dos et se fâche, l'accusant de l'avoir abandonné justement quand il avait le plus besoin d'aide. De retour à l'hôtel, la mère d'Alex ne se sent pas très bien et doit être portée par le père, qui ne pense maintenant qu'à comment se débarrasser de Stewart pendant les vacances. Alex, encore contrarié, se dispute avec le ninja sur le balcon, essayant de comprendre pourquoi il l'a laissé seul. Soudain, Sean apparaît et manque de le surprendre, mais le ninja fait semblant d'être une simple poupée. Ensuite, Alex le laisse coincé sur le balcon tout en sachant qu'une tempête approche. Peu après, Alex rejoint sa famille et propose une nouvelle destination pour passer quelques jours sur une île. Le lendemain, tout le monde va acheter les billets pour partir sur l'île, mais ils se rendent compte qu'ils sont déjà épuisés. À la surprise générale, Stewart apparaît avec les billets en main, s'assurant que la famille puisse embarquer. Dans la file pour monter sur le ferry, Alex aperçoit Philippe, qui n'a pas réussi à obtenir de billets, et se cache derrière sa mère pour ne pas être reconnu. Déjà à l'auberge de l'île, la mère de la famille prend un dépliant et le donne à Alex, qui part seul à la recherche de Honey, la première sur la liste des cibles du méchant. Cependant, Sean essaie de l'accompagner, mais Alex le repousse. Soupçonnant quelque chose, Sean élabore un plan pour découvrir ce qu'Alex cache.
De son côté, Alex commence sa recherche pour retrouver Honey et, comme il n'y a que 12 restaurants sur l'île, il pense qu'il la trouvera rapidement. Cependant, après avoir interrogé tous les restaurants, il ne parvient pas à la trouver. Déçu, Alex marche dans les rues, quand soudain, il heurte un interprète nommé Jasper. Après avoir discuté avec lui, Alex décide de lui raconter toute la vérité et lui demande son aide. Ils conviennent alors de se retrouver le lendemain matin. De retour à l'auberge, Alex raconte au ninja ce qu'il a découvert, mais il se rend vite compte que la conversation est enregistrée par un drone. C'est alors que Sean apparaît, insultant Alex et lui demandant comment il fait pour que la poupée ninja bouge toute seule. Agacé, le ninja se jette sur lui avec son épée, mais Alex l'arrête. Le secret révélé, Alex raconte toute la mission à son frère et lui demande de ne rien dire à leurs parents. Sean dit qu'il acceptera seulement s'il peut participer à la chasse de Philippe, et même s'il ne le souhaite pas, Alex accepte. Le lendemain, Alex n'a pas d'autre choix que d'emmener son frère au point de rendez-vous avec Jasper. Alex et le ninja poursuivent leur plan et entrent dans une boutique, mais ils découvrent vite qu'ils sont tombés dans un piège, car Philippe et son avocat s'y trouvaient. À ce moment-là, ils prennent le téléphone portable d'Alex et font pression sur Jasper pour qu'il révèle l'adresse du restaurant où travaille Honey. L'interprète, plein de remords, admet qu'il n'a aidé le méchant que parce qu'il avait beaucoup de dettes et avait besoin de l'argent que Philippe lui avait offert. Avec l'information en main, l'avocat pointe un dispositif vers Alex et se prépare à en finir avec lui. Au moment crucial, le ninja sort du sac à dos pour défendre le jeune homme, mais il est touché et tout le maïs dont la poupée était remplie se répand partout dans la pièce. Alex essaie de gagner du temps, espérant que son frère remarquera que quelque chose ne va pas, mais Sean est distrait par ses écouteurs. Après cela, Philippe et l'avocat placent une bonbonne d'oxygène sur la cuisinière et enferment Alex, le ninja et Jasper à l'intérieur du dépôt. Ensuite, ils s'en vont, ce qui rend Alex très en colère, bien que le ninja le réconforte et lui donne la force de réfléchir à une stratégie. Soudain, Alex trouve un harpon et a une idée. Il lance le ninja sous la porte pour qu'il atteigne l'extérieur du magasin. Grâce à cela, le ninja parvient à attirer l'attention de Sean, qui court à l'intérieur de l'endroit et se rend compte que la bonbonne d'oxygène est sur le point d'exploser. Pour l'éviter, Sean éteint la cuisinière et ouvre la porte du dépôt pour sauver son frère. Ensuite, Alex et son frère traînent Jasper hors de l'endroit, mais ils se rendent compte que Sean n'a pas bien éteint la cuisinière, alors ils décident de s'enfuir avant que le magasin n'explose. À ce moment-là, Philippe passe en voiture près de l'endroit et croit que son plan a fonctionné, sans imaginer que tout le monde a survécu. Lorsque Jasper se réveille, il révèle l'emplacement exact du restaurant où travaille Honey, et sans perdre de temps, Alex, Sean et le ninja s'y dirigent. En chemin, Alex a l'idée d'utiliser les confettis qu'il a dans son sac à dos pour remplir la poupée ninja et lui redonner sa forme. Soudain, Philippe et l'avocat les aperçoivent dans la rue et, furieux, envoient de leur motard à leur poursuite. Pendant ce temps, Alex essaie de mettre des boutons comme yeux au mannequin, mais il en perd un. Malgré cela, le ninja parvient à utiliser un seul bouton comme œil et se bat contre l'un des motards, aidant ainsi les jeunes à s'échapper. Finalement, ils arrivent au restaurant où travaille Honey, mais Philippe et son avocat apparaissent également. Le méchant tente d'agir en premier, mais il recule en voyant le nombre de témoins présents sur place. Soudain, les lumières s'éteignent et Philippe en profite pour lâcher plusieurs serpents venimeux. Au milieu du chaos, l'avocat parvient à capturer Honey, mais elle réussit à se libérer et court se cacher dans une grange. Alex la suit, affrontant sa peur des serpents, et parvient à la retrouver. Dehors, le ninja affronte l'avocat dans un duel et, grâce à ses compétences, parvient à le vaincre. De retour dans la grange, Philippe accule Alex et Honey, pointant son dispositif vers eux. À ce moment-là, Sean active le drone pour distraire le méchant, ce qui donne à Alex l'occasion de l'attaquer avec un coup de pied. Cependant, Philippe réagit et manque de peu de l'emporter, mais Honey le frappe avec un bâton. Hors de contrôle, Philippe tombe dans un nid de serpents et après avoir été mordu plusieurs fois, il finit par quitter ce monde. Peu après, les autorités arrivent et arrêtent l'avocat. Ensuite, Alex retrouve Sean et découvre que son frère a publié la vidéo où il se bat contre Philippe et qu'elle compte déjà des milliers de vues. Alex est ravi de l'apprendre et à ce moment-là, Jessica l'appelle pour le féliciter de son courage. Cependant, Alex la repousse car il n'est plus intéressé par elle. Le lendemain, Alex et sa famille sont invités au restaurant où travaille Honey et on leur offre plusieurs plats en remerciement d'avoir sauvé tout le monde du méchant Philippe. Pendant le déjeuner, Alex remarque que la poupée ninja ne bouge pas et s'inquiète, pensant qu'elle est peut-être partie pour toujours. Peu après, le ninja se réveille et Alex est soulagé d'apprendre qu'il était simplement endormi. À ce moment-là, Alex offre un cadeau au ninja, une nouvelle poupée encore plus jolie.
Le ninja est heureux, mais Alex est triste, pensant qu'il va partir car il a déjà accompli sa mission. En l'entendant, le ninja dit à Alex qu'il n'a pas l'intention de partir et qu'il veut l'accompagner dans de nouvelles aventures. Dans la scène finale, la poupée ninja apparaît avec une nouvelle apparence, encore plus puissante, et montre qu'elle est prête à protéger tout le monde. Et ainsi se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.